pour la suite, pour donc le mal de dos dans le bas du dos, vous montrer des choses assez simples, plutôt récupératives, donc cette fois-ci, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, toutes les postures habituelles de yoga, de postures debout, ça sont très bonnes pour relâcher le dos, pour activer le dos. Ici, ce sera vraiment beaucoup plus récupératif quand vous n'avez pas l'énergie de faire ces postures debout et que voilà, que vous voulez quand même nous trouver un soulagement. Donc, je vais commencer par vous montrer une posture très simple. On peut utiliser le lit, on peut utiliser une chaise. Simplement, on vient se coucher au sol, comme ceci, avec vraiment bien le creux des genoux qui est reposé sur le support ici. Et alors, vous pouvez préparer un oreiller, quelque chose, et voir déjà juste être couché comme ça sur le sol. Vous pouvez aussi mettre un coussin sous la tête si vous avez besoin, pour être bien confortable. Et là, vraiment, on laisse à l'expire le ventre qui redescend vers le dos. Et vraiment tout le bas du dos qui, par la respiration consciente dans cet endroit, se relâche au sol. Après quelques instants, si vous aurez préparé vous avez montré les supports, vous pouvez mettre du poids sur votre ventre. Ne faites pas ça si vous êtes luné ou si vous êtes enceinte ou si vous venez de manger beaucoup. Ça c'est pas conseillé. Et on peut mettre du poids, on peut mettre beaucoup de poids. Ici, je mets un peu ce que j'ai à ma disposition, quelques livres assez lourds. On pourrait mettre vraiment plusieurs kilos et sentir que du coup, les muscles du dos, du bas du dos, vont être obligés de vraiment se relâcher dans le sol. Et vraiment, amenez votre conscience dans le bas du dos et expirez, laissez vraiment complètement cet espace se donner, se dilater au sol. Vous pouvez rester dans ces postures vraiment beaucoup plus longtemps que ce que je montre, mais je montre déjà pour vous donner toute une série d'idées pour pratiquer chez vous. En sortant, d'abord, enlevez progressivement les poids. Et ensuite, vous venez enlever, surtout quand vous avez mal au dos, ne faites pas travailler les abdos pour vous redresser, tournez sur le côté et redressez-vous doucement. Donc voilà pour une première chose, pour donc les maux de dos. Il y a encore d'autres postures, des postures encore couchées, que je vais vous montrer maintenant, qui sont intéressantes donc quand on a mal. Pour prévoir quelques coussins, comme ceci. Je vais vous montrer d'un côté puis de l'autre. Donc quelques coussins comme ceci, on va se coucher, même mettre un peu moins, ça va dépendre un peu de chacun. On va se coucher, comme ceci, et plier une jambe, venir soutenir cette jambe pliée sur le support, comme ceci. Et donc, là, on va rester un moment. Je vais montrer sous un autre angle, comme ceci. Voilà, donc là, bien se coucher. Se coucher comme ceci. Là, vous soutenez vraiment ici cette partie-là, vous soutenez la cuisse, la jambe est pliée, et vous venez vous étirer. Vous pouvez chercher, comme ceci, à tourner le buste dans le sens opposé de la jambe. Donc ici, je tourne le buste pour moi à gauche, alors que j'ai ouvert la jambe droite. Et puis je vais étirer le bras
le bras droit. Essayez de créer de la distance entre le pli de laine ici, que je vais reculer, je cherche à reculer, et le bras que j'étire vers la caméra. Avec cette main-ci, avec la main gauche, je continue à tourner le buste vers la gauche, la tête est tournée à gauche. Et on peut vraiment rester plusieurs minutes. Et revenir ensuite. Changer. Et donc aller donc, de l'autre côté. Donc il vous faut vraiment très peu de matériel. Et ça peut déjà vraiment beaucoup soulager des maux dans le bassin, dans le bas du dos. On étire le bras du même côté de la jambe pliée et on tourne de l'autre côté avec le buste et la tête. Ou aussi mettre un coussin sous la tête. Et ensuite, agissez avec l'os fessier. Éloignez l'os fessier de la cage thoracique. Donc c'est une posture quand même active, même si on est couché au sol. On n'est pas juste couché au sol sans rien faire. Il y a une action, une intention d'étirement, de créer de l'espace dans le bas du dos. Et ensuite on revient. Alors aussi une posture que j'ai montrée plus en détail dans la lettre, la newsletter, c'est Malasana. Malasana, on se tient comme ceci. Vous pouvez mettre un support sous les talons, bien sûr, si vous avez besoin. Vous prenez un livre, vous prenez une couverture, quelque chose qui peut permettre aux talons d'être soutenus. Joignez les pieds, ouvrez les genoux et venez vous étirer vers l'avant. D'abord, on garde un support devant soi pour pouvoir se redresser et allonger ici l'avant du corps. Et ensuite, vous allez partir vers l'avant, mettre les mains au sol, vous étirez vers l'avant. On laisse complètement le dos s'arrondir. Ça fait faire du bien aussi ici au bas du dos. Et ensuite, vous amenez les mains avec les aisselles, si possible, autour des genoux. On tourne les bras. Et on essaye d'aller chercher ses chevilles. C'est Malasana, la guirlande. Donc on peut rester plusieurs respirations dans cette posture en insistant sur la respiration dorsale. Vraiment venir respirer dans son dos, créer de l'espace et de la détente dans le dos. Et ensuite, on revient. Vous pouvez tout à fait faire cette posture quand vous êtes luné, il n'y a pas de problème, ça va même vraiment soulager ces maux-là. Alors, une autre chose qui est assez simple à réaliser, il faut juste avoir, on peut se mettre sur, on pourrait se mettre comme ça, si on ouvre la porte près de la porte comme ceci. Préparez votre sangle ou un tissu ou une ceinture et on vient comme ceci mettre un pied au mur et l'autre pied qui va pousser contre ce support là. L'action, je pousse les deux pieds dans le mur et c'est ici de créer de l'espace. Je peux maintenant aussi venir étirer les bras au-dessus de la tête et rester, respirer. En agissant avec les pieds, les jambes, il y a une jambe tendue, il y a une jambe pliée, la jambe pliée, le pied pousse contre le support. Et on peut bien sûr après venir donc dans Supta Padangusthasana classique, comme ceci, et on vient. Pour le mal de dos, on ne va pas nécessairement aller par là. Ça, si on fait ceci, ce sera plus pour étirer là, ça peut aussi bien soulager, mais c'est autre chose.
Ici, c'est plus qu'on garde l'angle droit avec la jambe, plus pour vraiment reposer le dos, replacer le bassin. Donc ça demande de rester quelques respirations pour que l'action prenne place dans le corps. Relâche bien les épaules, la gorge, le visage. Et ensuite, vous venez changer. Vous pouvez bien sûr aussi venir chercher les genoux, ramener le genou vers vous. Ça va être toutes des variations qui vont faire du bien au dos. Et on change de côté de la même façon. On vient placer les deux pieds. On cherche à étirer les flancs. Étirer les bras au-dessus de la tête. Et d'avoir vraiment créé de l'espace, d'éloigner la cage thoracique du bassin. Respirez dans cette zone du bas du dos. Et ensuite, venez passer la ceinture, la sangle autour du pied. Étendez la jambe. De nouveau, jambe à l'angle droit. Étirez l'intérieur de la jambe, l'arrière de la jambe. Et vraiment, avec le poids des bras, faire rentrer la jambe dans son bassin. Surtout si vous mettez la sangle au niveau vraiment du talon, ça veut dire qu'on touche l'os du talon et qui va directement avoir une répercussion dans le bassin. Et ensuite on relâche, prendre un moment le genou, l'amener vers soi. Ces versions avec la jambe tendue, comme ça vers le plafond, par contre ça on ne fait pas quand on est luné, quand on a ses règles. On va plutôt favoriser cette version-ci. On revient et on vient se placer. Alors, il y a aussi toute cette série de postures comme ceci qui vont relâcher le bas du dos. Même avoir quelqu'un qui vient pousser sur le sacrum et vraiment aider à bien relâcher. Alors, d'autres choses que vous pouvez faire, c'est, si vous avez tous une table, donc vous pourrez tous faire ceci. Vous avez une table, venez vous placer au niveau de la table, le bassin. Ce qui va être important, c'est que le bassin ici, par exemple, pour moi, je suis un peu trop petite pour la table. Vous voyez, le bassin ici descend. Il faut un peu que je mette un peu de hauteur sous les pieds, de manière à ce que le bassin devienne parallèle au sol. Donc pour ça, voilà, par exemple, on prend 2 livres, on vient placer les pieds dessus. Et donc là, je vais avoir le bassin qui va déjà être placé un peu mieux. Et je peux simplement rester comme ça là. Bien laisser encore la respiration ici dans le dos. Si je veux un peu accentuer le mouvement, je peux placer un petit support. Ça peut être une couverture, par exemple ceci, que je vais rouler et faire quelque chose d'assez dense, que je placerai ici entre le nombril et le pubis, de manière à augmenter un peu l'ouverture ici à l'arrière du dos. Et là, on peut vraiment rester, se détendre, venir bien respirer dans le sacrum. Et après quelques respirations, revenez. Vous pouvez toujours rester
beaucoup plus longtemps encore que ce que je montre. Et je vais vous montrer encore une autre pratique un petit peu similaire mais avec des chaises. C'est similaire mais pas tout à fait la même chose. Et comme ceci, 2 chaises, là, il nous faut 2 chaises et des coussins. Ça va dépendre autant de coussins que pour que vous puissiez vous coucher, comme ceci. Donc, il ne doit pas non plus être assis trop loin de la chaise. Les coussins vont soutenir donc le ventre, la poitrine, pas trop près non plus pour pouvoir se placer. Et on va pouvoir simplement déjà rester comme ceci. Mais de nouveau, ça va être important que ici déjà le bassin est un peu bas. On pourrait mettre un support pour que le bassin soit plus parallèle au sol et que le relâchement soit plus efficace. On vient bien respirer dans tout le dos. Et ensuite, revenez. Une autre proposition, c'est de simplement venir avec la chaise. Ne faites pas non plus si vous êtes indisposé, c'est peut-être pas vraiment le plus agréable. On est comme ceci. Et la chaise, on peut vraiment l'incliner comme c'est nécessaire pour arriver à mettre ici le pli de laine dans le haut de chaise. Les pieds, vous pouvez les écarter autant que vous voulez. Si vous avez besoin de les écarter plus, moins, c'est pas très important. L'important va être vraiment ici, comme ceci, de pouvoir bien se relâcher. Bien se relâcher, de mettre les mains là où vous pouvez. Et vous voyez, ça crée vraiment une belle extension du dos. Le dos est soutenu, le bas du dos est soutenu. Il n'y a pas d'effort. On peut vraiment respirer de nouveau, créer de l'espace. Donc dans le bas du dos. On y respirer consciemment dans ces zones qui sont affectées. Michael Iyengar disait que quand on a mal quelque part, c'est intéressant d'avoir de l'amitié vis-à-vis de cette zone qui est en souffrance, qui est en douleur, pour aussi amener vraiment une intention positive, une intention de guérison dans la zone. Ce que je vous ai montré jusqu'à présent, quasiment toutes les postures, c'est surtout des postures qui vont aider les personnes qui ont une tendance à la lordose, une tendance à creuser le bas du dos. Et donc, la tendance ici est trop forte, donc ça vient comprimer les disques. Mais il peut y avoir des personnes qui ont tout à fait l'autre tendance, c'est tendance à avoir, au contraire, le bas du dos qui n'est pas du tout creux, qui est tout rond. Et donc dans ce cas-là, c'est pas vraiment la même direction évidemment. Quand on fait la lordose, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'arrondir le dos, ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Mais quand on a le dos déjà rond, c'est la face antérieure du cou des vertèbres qui sont écrasées, donc on doit retrouver de l'espace en arquant le dos. Donc il y a des choses assez simples, comme par exemple d'utiliser une chaise. Aussi, utiliser une chaise et faire Bhujangasana. On fait ça parfois au cours. On vient mettre le haut des cuisses sur la chaise et on essaye de se redresser le
creuser le bas du dos, creuser le haut du dos, en tendant les jambes. Et puis on revient. Et on fait ça plusieurs fois. Plusieurs fois. Bhujangasana. Ici. Et là. Et on revient. Ça va être important d'avoir le sacrum qui descend et d'essayer de faire monter le reste du dos. Alors on peut faire aussi des choses un peu équivalentes sur une table, mais plus, c'est une pratique beaucoup plus, sans effort. Hein. On est comme ceci, on vient caler le sacrum sur le bord de la table et on vient s'arquer comme ceci. Et j'ai mis autant de support que j'avais besoin pour que le dos soit soutenu. Mais vous voyez qu'il y a tout l'avant du corps, donc l'avant aussi des vertèbres, va être étiré. Donc on va retrouver de l'espace dans cette zone qui est comprimée, plus chez certains que d'autres. On peut prendre les coudes et venir s'étirer vers les coudes. C'est une posture où on est tout à fait en repos. On peut venir respirer, les jambes sont tendues. Et après quelques instants, vous changez la prise des coudes et vous recommencez. Et ensuite, vous revenez doucement plier les jambes et vous venez vous redresser. Alors aussi, pour les maux de dos, ce qui va souvent bien être intéressant, ça va être les torsions. Donc de nouveau, vous pouvez pratiquer donc Bharadvajasana, comme j'ai montré dans la session juste précédente. Alors, venez mettre quelque chose entre les genoux pour aider à ne pas décaler le bassin et vous tournez. Il va y avoir une action aussi dans le bas du dos. Écartez les coudes, la poitrine large. Et puis vous revenez et vous changez de côté. Donc là, je vais juste le montrer à l'avant comme ceci. Et on tourne le bas du dos. Monte vers la tête. Et ensuite on revient. Aussi, des postures encore pour les personnes qui ont tendance à creuser le bas du dos, simplement s'asseoir sur une chaise ou sur comme ça, sur le lit, et on se penche et on accepte de vraiment avoir le dos qui s'arrondit complètement. On peut aller chercher, quelque chose qu'on peut agripper pour aller un peu plus loin. Si ça va pour le dos, la nuque est relâchée. On vient bien expirer dans les plis de laine, dans le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et ensuite, doucement, vous revenez. Ensuite, montrer une autre posture. Encore une posture encore en torsion, parce que c'est vraiment intéressant de pouvoir pratiquer quelques torsions. Mettez une chaise près du mur, placez un livre, une brique là tout près, prenez d'autres livres, d'autres briques, comme ceci, et venez vous placer donc il y a un pied qui vient là sur et l'autre ici, et vous voyez le genou est plus haut que le bassin, la jambe ici est tendue, le genou ici plus haut que le bassin, on va étirer les bras et on va tourner.
Ça par contre, c'est une posture qui vient un peu comprimer le ventre, donc pour les femmes qui sont réglées, pratiquez d'autres choses. Hein, ne faites pas cette posture-là. Ici, on vient et on tourne. Donc, la posture ici est plus forte que Bharadvajasana qu'on a fait tout à l'heure. Ici, dans une autre posture, une torsion un peu plus fermée. Donc, vous voyez, comme si vous avez comme moi un bord ici, ça aide vraiment à tourner. L'autre main, je viens la mettre dans le creux du genou ici, et j'ai donc 2 leviers pour tourner. Le bassin ici est contre le mur. Hein, donc, on fait d'un côté et de l'autre côté. Comme ceci, on va placer le talon, la jambe. Bien, étirez d'abord, on tourne. Hein, si j'ai pas, comme tout à l'heure j'avais ça ici, simplement que la main me repousse du mur. Ne laissez pas cette jambe-là tourner. La jambe ici doit être très ferme de telle manière que le bassin ne tourne pas. Vous voyez, le bassin il reste dans la position, c'est juste la colonne qui bouge. Et donc là, on a vraiment une torsion intéressante. Pour bien relâcher. Vous pouvez peut-être, après les torsions, terminer par un petit étirement qui équilibre les 2 côtés comme ceci. Et ensuite, revenir. Et ça terminera donc notre session pour les maux de dos. Il y a encore plein d'autres possibilités, c'en est quelques-unes.